Donc je vais montrer un exemple de comment envoyer donc du Bitcoin sur votre portefeuille Trust Wallet, et ce sera le même principe pour tous les portefeuilles de crypto-monnaie, que ce soit hot wallet custodial, hot wallet non custodial ou cold wallet non custodial. Donc je vais prendre l'exemple de la plateforme la plus connue, Binance. Donc il faut aller dans portefeuille spot à partir du moment où vous avez du Bitcoin. Spot, c'est tout ce que vous pouvez transférer, que vous détenez réellement. Ensuite, donc vous choisissez, nous on va envoyer du BTC. Donc là j'en ai pour 0,007 environ, ce qui représente actuellement 756 $. Donc retrait, withdraw pour ceux qui sont en anglais. Et là donc vous mettez l'adresse, bien évidemment. Donc moi l'adresse c'est celle-ci. Le réseau, on a plusieurs options. Le réseau Bitcoin, pour le moment on n'a que le réseau Bitcoin, parce que c'est une adresse en BC1. Si j'aurais mis une adresse en 0x qui correspond à des adresses EVM type Ethereum, il y aurait toutes ces autres blockchains qui se seraient présentées comme possible. Et si vous auriez mis votre adresse de Lightning Network type Wallet of Satoshi que j'ai présenté précédemment dans les vidéos, vous auriez pu vous envoyer ceci vers votre portefeuille Lightning Network, qui, je le répète, est un portefeuille que vous utilisez comme un portefeuille de la vie réelle. Vous ne mettez pas tous vos bitcoins sur le Lightning Network, c'est simplement pour avoir un petit montant, pour pouvoir payer en BTC, etc., etc. Sinon, le mieux, si vous êtes sur du très long terme, c'est le réseau on-chain, le bon vieux réseau Bitcoin. Donc moi, réseau Bitcoin, je veux absolument tout. Retrait. Alors ce qui est bien, c'est que Binance va vous faire un récapitulatif. Donc à ce moment-là, vous allez donc sur votre Trust Wallet, donc recevoir, vous cherchez le Bitcoin qui pour moi est ici, et vous vérifiez bien que l'adresse que vous avez à l'écran correspond à l'adresse que vous avez sur votre application. Donc prenez le temps nécessaire, vérifiez 2 fois, 3 fois si ça vous va bien. Donc si c'est bon, vous vérifiez bien que vous êtes sur le bon réseau, donc réseau Bitcoin. Le montant que vous envoyez, les frais, donc Binance va se prendre une commission de 0.3 x 0,11. Donc parmi ceux-ci, la plupart seront dédiés au paiement de transfert sur la blockchain Bitcoin, qui rémunère donc les mineurs, comme vous le savez. Et donc continuez. Donc on passe les protocoles de sécurité. Et voilà, donc là comme c'est une plateforme centralisée, malheureusement ou heureusement, il se peut qu'il y ait un contrôle de sécurité, parce que parfois il est possible que des gens se fassent berner et qu'ils envoient du Bitcoin à je ne sais qui pour je ne sais quoi. Mais là apparemment donc l'envoi est validé et ça va être enregistré donc sur la blockchain Bitcoin. Une fois que l'envoi est effectué, vous pouvez voir ceci donc dans la barre de progression. Donc voilà, pour l'instant on est à 0 sur 1, mais on peut avoir ce qu'on appelle l'idée de transaction. Vous pouvez le copier. Parfois on vous dit oui, est-ce que tu peux envoyer le hash de la transaction? Donc le hash de la transaction, ça ressemble à cela, donc copier. Ou vous pouvez directement aller sur un explorateur de blockchain et voir où c'est que ça en est. Donc là par exemple, on voit que ça a été inclus là-dedans. Donc en gros, Binance, c'est comme quand vous donnez un billet de 500 $ ou 500 € si vous voulez, et pour envoyer 100 €, donc vous êtes obligé de, comme vous avez que 500 $ dans votre portefeuille, vous envoyez 500 $, et la blockchain va donc donner 100 $ au destinataire et vous reverser 400 $ à vous sur une adresse de dérivation qui arrivera de toute manière dans un des portefeuilles liés à votre clé privée. Si vous ne comprenez pas très bien ce que je raconte, c'est un petit peu technique, c'est pas très grave, mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il ne faut pas paniquer si ce n'est pas tout de suite visible sur votre portefeuille, parce que ça prend du temps, et là en plus on est en train de faire des prix records de plus en plus hauts, donc la blockchain est un petit peu saturée, donc c'est là un petit peu les inconvénients de la blockchain originale de Bitcoin qui est un petit peu lente. Donc c'est pour ça que quand vous voulez faire des transactions très rapides, très fluides, etc., c'est Lightning Network. Et sur le hot-chain ça donne ça, donc voilà, ça prend du temps, donc pending ça veut dire en cours, et quand ce sera réglé, ce sera tout vert. Donc là nous sommes quelques instants plus tard et on peut voir que j'ai bien reçu donc les BTC envoyés depuis la plateforme Binance. On peut retourner voir l'historique ensemble, donc on va ici dans le petit logo des portefeuilles, spot, et ensuite retrait.
Donc il va vous proposer instantanément donc les retraits récents qui ont été faits. Donc on peut retrouver ici le BTC, donc à l'adresse sur laquelle ça a été envoyé, l'idée de transaction. Donc comme je vous l'ai dit ici, on copie le hash de transaction. C'est ce qui permet d'authentifier la trace de la transaction sur la blockchain Bitcoin. Ou alors on peut aller voir directement via l'Explorer où je vous expliquerai plus de contenu. Et on peut voir que tout à l'heure c'était pending, donc en cours, et maintenant donc c'est confirmé. Et sur votre Trust Wallet, vous avez aussi les détails. Donc aujourd'hui transféré, donc reçu 0.007711 BTC. Et si vous allez donc sur les détails, vous aurez bien sûr le hash de la transaction, les frais de réseau qui ont été, assez grands quand même, 27 dollars. Donc c'est bien pour les grosses quantités en fait. Quand vous êtes un investisseur long terme, vous transférez à coût de 1000 dollars, 2000 dollars. Et ce qui est absolument génial, c'est que vous soyez à Cuba, que vous soyez peu importe l'endroit du monde, du moment que vous ayez une connexion internet, peu importe les fiat, etc., que vous utilisez, ça sera le même prix. Et donc vous économisez beaucoup de frais bancaires. Ça reste beaucoup moins cher que les frais bancaires, c'est là où je veux en venir. Et comme je vous l'ai dit, si vous voulez quelque chose d'instantané, etc., ben, utilisez le Lightning Network ou alors utilisez le Bitcoin via les blockchains BNB ou via des blockchains plus rapides. Mais si vous utilisez le Bitcoin pour un actif sur du long terme, voire très long terme, par exemple pour votre retraite, imaginons, je vous recommande d'accepter les frais et de les stocker bien gentiment dans un portefeuille non custodial qui soit hot wallet ou cold wallet, des cold wallet de préférence, et le laisser là.